Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce septième épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, vidéo très rapide, je vais te parler du coup des points env. Car oui, en fait, j'aimerais bien du coup qu'on parle des points env étant donné que c'est quand même un aspect assez important lorsqu'on fait un gros projet qui est amené à être en production et même qui est amené à être versionné comme notre projet sur des repositories, notamment des repositories publics. Déjà, il faut comprendre qu'on a déjà commencé à modifier un point env, hein, donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la documentation de Symfony. Mais du coup, on s'est déjà amusé à modifier une variable d'environnement, donc database URL. Mais tu vois, imaginons que root c'était pas vraiment mon vrai nom et que moi mon vrai nom c'était Michel42 et que j'avais un mot de passe et c'est un mot de passe que je reprends partout. Bah, c'est pas très intelligent de mettre ça dans le point env. Du coup, ce qu'il aurait fallu, c'est créer par exemple un .env.local. Et le .env.local, en fait, il va faire foi et du coup, il va prendre la direction ici. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le .env.local va, on va dire, override ce qui est écrit dans le .env. Par exemple, ici, si je mets en commentaire le database URL et que ici on a un .env.local, tu vas voir que ça va tout à fait marcher. On peut faire un make database drop et ici, il va très bien me dire, ok, je drop la base de données. Pourtant, on n'a rien dans le point env. Du coup, techniquement, il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais il le comprend parce qu'on a un point env.local. Donc concrètement, c'est ça qui est important. C'est que si par exemple tu as un de tes mots de passe que tu reprends partout et que tu es amené à versionner ton projet ou même à le mettre en production, surtout ne mets pas d'informations sensibles dans les points env. Mets tes informations sensibles dans des points env.local, .dev.local, .env.test.local. Il faut toujours que ce soit un point local, du moins avec Symfony, pour pas que, on va dire, soit versionné ou mis en production les informations sensibles. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rappel, une vidéo quand même pour te montrer la bonne façon de faire avec les points env. Également, ce qu'on peut s'amuser à faire avec les points env, c'est tout simplement configurer nos environnements de test et de développement. L'environnement de test, on le fera dans la prochaine vidéo, mais par exemple, l'environnement de développement, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un .env.dev qui va prendre le dessus du coup sur le .env. Mais nous, on ne trouve pas du coup une utilité à faire ça directement, vu que nous, tout ce qu'on met dans le .env peut très bien être versionné, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour te rappeler comment fonctionnaient les points env et surtout que si tu as des informations sensibles, mets-les bien dans des .env.local. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre un commentaire aussi si tu n'as pas compris. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux continuer à suivre l'aventure de Symblog ou même l'aventure de la chaîne en elle-même. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo où, comme tu l'as compris, on va configurer l'environnement de test. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et puis salut!